Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je suis pas en avance aujourd'hui pour vous faire la vidéo, mais c'est pas grave, vous l'aurez quand même avant demain, le plus tôt possible, avant 20 h de toute façon, ça c'est sûr. Donc on va aller regarder les énergies pour vous pour cette journée du jeudi 10 février. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation, et puis on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des gardiens de la lumière. Hop là. Alors, nous avons Marie-Madeleine qui a sauté et on vous parle ici de l'éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Donc ici, on a reçu un appel, un appel à enseigner quelque chose, à transmettre quelque chose. Donc peut-être dans la journée, mais peut-être que c'est tout simplement une envie, un appel que vous avez reçu. Je sais pas, un exemple tout bête, c'est vous êtes médium, vous êtes cartomancienne et vous avez envie de vous lancer, de créer une chaîne YouTube. Et puis vous savez que vous avez des choses à transmettre, mais peut-être qu'il y a encore certaines peurs, certaines craintes. C'est vrai que c'est pas évident au début. Alors je vous donne un exemple comme ça tout bête, mais il y a cet appel-là quand même qui revient sans cesse, d'accord? Donc, si c'est quelque chose comme ça, des pensées qui reviennent sans arrêt, qui vous disent sans arrêt, mais tu devrais faire ça, puis qu'à chaque fois, voilà, on s'esquive un petit peu, eh bien, là, on vous dit, allez, stop maintenant, ne laissez plus rien vous arrêter, vous avez quelque chose à transmettre, faites-le avec votre cœur, avec votre âme, avec vos tripes, et puis vous verrez que ça se passera très, très, très bien. Hop là. Alors, c'était un exemple. Après, je vous laisse adapter avec votre situation, d'accord? Alors, on va prendre un message avec le tarot des archanges, s'il vous plaît, pour ce jeudi 10 février. Les archanges, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Hop là. Alors, d'accord, on a le 9 de coupe. Hein. Donc, faites un vœu, les amis. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Si vous avez un souhait à faire, eh bien c'est maintenant, c'est le moment propice. On vous dit, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Alors, voilà. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Voilà, je vous laisse vraiment adapter avec vous. On va prendre un petit message avec le petit oracle des archanges. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oups là. Bon, j'en ai plein qui sont tombés, d'accord? Mais j'en ai qu'une qui s'est retournée. Alors, on vous dit, avec l'archange, j'arrive pas à lire, elle est coupée la carte. Ah si, bon, pardon, excusez-moi. Melchizedek, grâce à sa puissance, en fait, j'essayais de lire là et c'est coupé, en fait. Donc, je ne savais pas si c'était un R ou un K, puis en fait, c'est marqué en bas. On vous dit, grâce à sa puissance et énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positif et purificatrice pour apaiser les choses. Ça peut être en lien avec ce que vous voulez faire. On vous dit de faire un vœu. Donc voilà, on va prendre un petit message avec le petit Lenormand. On va regarder ce qu'on veut vous donner comme message pour cette journée du 10 février 2022. Alors, on a les nuages. Bon, il y a bien quelque chose qui vous met en confusion. Ça peut être tout simplement l'idée de, ici, voilà, on a envie de faire quelque chose, mais on reste un petit peu dans un stress, dans la confusion, on ne sait pas comment s'y prendre, on tourne un petit peu en rond. Pour autant, le labyrinthe, vous voyez, ça nous dit aussi qu'il y a un chemin à prendre, il y a un chemin à prendre, on y réfléchit, on vous dit que c'est passager avec la carte du nuage, que les choses vont bien se faire. Il y a bel et bien un engagement à la clé, hein, d'accord? Donc ça peut être un engagement avec vous-même de faire quelque chose qui vous plaît, ça peut être un engagement peut-être au niveau un contrat ou quelque chose comme ça, peut-être que ça a tardé à venir, peut-être qu'il y a une proposition mais que
On a envie de faire changer certaines clauses dans le contrat. Ça peut être, vous voyez, ça, il peut y avoir plein de situations. Je vous laisse adapter. En tout cas, on a la clé, hein, d'accord? C'est rare que je fasse, vous voyez. Et là, c'était pour nous montrer qu'il y avait la clé, que c'est vous qui avez les solutions à l'intérieur de vous, hein. Pour certains, ça peut être l'idée d'avoir envie d'enseigner à des enfants. Ça peut être plein de choses, hein, vous voyez. Allez, on y va. Hop là, ben, c'est pas possible, j'arrive pas à les tenir mes cartes. Alors, on a la loupe. Oui, ça fait un petit temps qu'on cherche, voilà, qu'on fouine, qu'on regarde, qu'on essaye de mettre en place un projet. Pour autant, voilà, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action, de prendre ce nouveau chemin. Il faut arrêter de tourner en rond ici, parce que vous avez les solutions. Vous voyez, elles ressortent les cartes, même s'il y a les nuages. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui se font du souci par rapport aux financiers. Ouais, peut-être aussi. Moi, je peux avoir des personnes... Bon, on a quand même de belles surprises. Ça peut nous évoquer, bah, effectivement, un vœu qui se réalise. Ça peut être ça également. On voit qu'il y a des choses qui tournent un petit peu en rond. On a un chemin à prendre. On cherche peut-être de comment je vais mettre mon projet... comment je vais le faire naître, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois ici. On vous dit en tout cas que vous avez toutes les clés, quoi qu'il arrive. On vous mettra sur le chemin, les personnes, vous allez, puis de toute façon, après, vous savez où aller toquer, quelle porte aller toquer pour avoir les renseignements. On voit bien ici une indépendance, on voit bien quelque chose dans ce sens-là. On voit que ça va se faire de toute façon et que pour vous, au final, ben, ça vous mettra en joie parce que vous aurez réussi à mettre en place les choses. On voit qu'au niveau finance, il y a quelque chose, voilà, ça peut faire un doute quand on démarre quelque chose. Peut-être que vous êtes obligé de quitter quelque chose puisque vous prenez un autre chemin, une autre direction. On voit que ça peut faire souci, mais ça sera que passager parce qu'on vous dit ici que, comme on dit, le hasard fera bien les choses, d'accord? Il y aura bien de l'abondance grâce à ça. Donc, je vous laisse voir un petit peu comment ça peut résonner par rapport à ça, mais j'ai vraiment cette sensation-là que, voilà, peut-être on se fait du souci par rapport aux enfants, ça peut être ça. On se sent un petit peu perdu quand même, alors qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous voulez le faire, mais on se sent un petit peu perdu. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous sentiez plus perdu et que vous n'ayez plus peur par rapport aux finances ? Allez, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se sente plus perdu? Hop là. Ben, peut-être qu'il va falloir faire appel à quelqu'un justement qui vous aide à vous orienter, pour moi ici, d'accord? On vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires, en tout cas que vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Il y a vraiment quelque chose qui va se décoincer. Alors, est-ce que c'est grâce à vous? Est-ce que c'est grâce à une personne? Moi, je pense que c'est grâce à vous, parce que vous allez aller taper aux portes, que vous allez aller vraiment chercher. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, malgré, voilà, peut-être une hésitation. Ça peut être une hésitation, hein, mais de votre part, j'ai l'impression. Peut être ça. Alors. Il y a bien des défis à relever, hein, pour moi ici, mais c'est pas insurmontable. Moi, pour moi, il y a des défis à relever et c'est bel et bien en lien avec l'extérieur. Donc, je vais chercher des informations, je vais taper dans des administrations, je vais chercher les communications dont j'ai besoin pour pouvoir comprendre comment il faut que je fasse, comment il faut que j'agisse. Par quoi je commence, quoi. Ça peut être tout simplement ça. Et on voit ici que, voilà, il y a bel et bien une belle opportunité de sortir aussi des tracas en ce qui concerne le financier. En dos de deck, on a le soleil, on a la réussite. Donc là, c'est vraiment... je garde confiance en moi, j'y vais, je tape aux portes, je vais me renseigner, je vais chercher des clés, je vais chercher des solutions. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. D'accord, c'est un petit peu comme ça. On est dans l'émotion, hein, au niveau des énergies pour moi ici. Puis un petit peu trop dans le mental aussi. D'accord, donc voilà ce que je peux vous dire.
J'ai l'impression que même au niveau, là, pour certains, ici, c'est même, on n'ose même pas en parler autour de soi, d'accord? Donc là, il va falloir s'ouvrir, parce que le fait peut-être de parler avec un ami, une amie, un parent ou quelqu'un, voilà, de son entourage, eh ben, ça pourrait vous aider à amener une compréhension. Peut-être ça peut vous amener à avoir des conseils auxquels vous ne vous attendiez même pas, quoi. Vous voyez, ça peut être ça également. Mais ici, on voit bien que on reçoit les bonnes informations, les bonnes nouvelles. Le fait de pouvoir officialiser quelque chose également. Ici, on a trouvé toutes les ressources. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors, certes, on vous parle de vous fier aussi avec vos intuitions, hein, d'accord? On vous parle de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire, d'accord? Moi, ça me parle vraiment comme ça. Ça peut être en lien avec la famille, le fait de vouloir créer quelque chose dans son foyer, ça peut être ça également, d'accord? Ça peut vraiment être ça. Ça peut être un projet pour la famille aussi, hein, qu'on veut mettre en place. Ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses comme ça. Je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation, mais voilà moi ce que je peux voir dans ce tirage. Alors, on va aller faire le sentimental. On va aller prendre le Dan-Laura, s'il vous plaît, le Dan-Laura pour le sentimental. Alors, il y en a qui se posent des questions ici. Il y a peut-être la peur, une incompréhension, quelque chose qui fait que on a des doutes. Alors, ça peut être en rapport pour moi ici avec le commencement d'une relation. Ça peut être ça. Ça peut être en rapport avec des enfants. Ça peut être ça également. Mais on va aller voir plus loin. Alors, ça peut être en rapport aussi avec une relation que vous avez. Ah, vous voyez, j'ai fait une coupe, je ne l'ai même pas posé le truc. Et en fait, on retombe sur voilà, il y a des questionnements au niveau du foyer. Alors, on avait la carte de l'enfant, de la naissance. Alors, ça peut être une relation naissante ou une vie en commun qui vient de démarrer. Et on se pose des questions. Ça peut être... La personne a des enfants, moi j'ai des enfants, est-ce que ça va bien se passer? Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Alors, on y va. Hop, allez, c'est parti. Bon, on a des messages, on a des communications pour moi ici, il y a des échanges. Il y a une notion de pardon ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner ou quelque chose... Ouais. Oui, il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond. On va revenir sur cette situation pour moi ici, pour apporter une compréhension, une réconciliation pour moi, d'accord? Il y a une reprise de contact, il y a une réconciliation, il y a un pardon qui va être fait. Il y a des changements suite à ça qui vont pouvoir se faire. Le fait d'arrêter de tourner en rond, de communiquer d'une autre manière. Pour moi, ici, ça me parle un petit peu comme ça. Et il y a vraiment cette envie d'y arriver, hein, d'accord? Il y a vraiment cette envie, cette notion où j'ai envie d'y arriver. Alors, pour certains qui sont en couple, voilà, si on est dans une situation un petit peu comme ça, où on se pose des questions, on se pose peut-être des questions sur la fidélité de son partenaire. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est est-ce que ça va marcher avec ses enfants, avec mes enfants? Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a bel et bien eu un emménagement, un déménagement, enfin un changement, d'accord? Il y a un nouveau départ. En tout cas, il y a une réconciliation. On revient sur les choses qui n'ont pas marché. Et on fait chacun des efforts pour pouvoir, voilà. Mais l'envie, elle est vraiment réciproque pour moi ici. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses, hein. Alors, on est sur du sentimental relationnel. Pour certains, ça peut être une réconciliation, de nouveaux échanges avec une personne de la famille, un ami, quelqu'un du passé. Ça peut être ça, quelqu'un qui revient vers vous, hein, ça peut plus peut-être parler aux célibataires, quoique, hein, ça peut aussi vous parler à vous, ceux qui sont en couple, quelqu'un de la famille qui revient, on reprend des échanges, on se pardonne, il y a une compréhension qui arrive. Pour les célibataires, je remets des cartes supplémentaires. On a une invitation, une rencontre en soirée ici, une révélation. Alors peut-être une invitation à se retrouver avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, comment dire,
avec qui vous êtes en contact depuis un moment, hein. Alors peut-être que c'est une personne du passé qui revient, les célibataires, qui revient et il y a un nouvel échange, une nouvelle compréhension. On s'invite, on se dit les choses et on se révèle vraiment ce que l'on a au fond du cœur. C'est une discussion à cœur ouvert. Pour moi, il y a une déclaration qui sera faite qui va apporter une guérison. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires. Là, il y a une énergie tierce. Alors, là, c'est pas un problème de fidélité. Là, c'est l'énergie de l'argent, d'accord? Il peut y avoir une problématique au niveau de l'argent. Peut-être il y a un manque de rentrée d'argent. On a du mal à s'en sortir, à joindre les deux bouts. Il y a peut-être eu un déménagement qui a coûté plus cher que prévu. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Il y a peut-être plus de dépenses que de rentrées également. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que, ben voilà, il y a une petite problématique. Donc, pour moi, on revient dessus. On revoit peut-être les dépenses. On essaye de dépenser autrement, différemment, et on revient, on change sa façon de dépenser, de gérer, hein, peut-être aussi, c'est peut-être un problème de gestion, hein, ça me parle un petit peu comme ça. Mais on voit ici qu'on va s'engager l'un et l'autre, en tout cas on en a l'envie, de revoir les choses, de changer les choses, de faire bouger les choses et de repartir sur de nouvelles bases. Parce que de toute façon, voilà, hein, pour moi ici... ça peut pas être autrement. Il y a une alchimie, il y a vraiment quelque chose qui fait que de toute façon, on est fait pour être ensemble. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage, les amis. Alors, on va terminer avec les portes de l'intuition. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Ok, merci. On a les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a fait un vœu, hein? Ok, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, ça peut parler, effectivement, c'est ce que je voyais tout à l'heure, avec le Dan Laura par rapport au couple. Voilà, on a retenu la leçon, on sait que maintenant, voilà, il y a un désaccord au niveau peut-être financier, peut-être autre, je ne sais pas, mais il y a des doutes, il y a des peurs, voilà. Bah, servez-vous vraiment de vos acquis, des leçons que vous avez eues sur le chemin pour vraiment faire la paix, ben, soit avec une personne, soit avec votre histoire, en tout cas le fait d'arranger les choses. C'est le fait d'être ensemble ici, de se tenir la main, d'accord? C'est un petit peu ça. Oui, la main, oui, ok. J'avais pas fait exprès, hein, mais bon. Donc ici, on a la réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Et il y a bien une nouvelle page qui est en train, enfin, qui va s'écrire pour moi ici, d'accord? On vous dit, préparez-vous au changement. Mais pour moi, c'est des changements positifs. On a quand même eu un beau tirage aujourd'hui. Ici, on vous parle d'apprentissage. Alors, effectivement, hein, on apprend à vivre ensemble, on apprend à mettre en place quelque chose, on apprend plein de choses. Et on vous dit, bah, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et c'est le fait aussi, ben, voilà, de retenir les leçons, mais pas la souffrance voilà, qui a pu y avoir avec cet apprentissage. En tout cas, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas mon petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne, vous le savez, hein, au niveau de l'algorithme par rapport à YouTube. Et puis, moi, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.